Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance. Qu'est-ce que cette nouvelle lune du 6 octobre va vous apporter? Donc c'est une nouvelle lune en balance qui est un signe qui nous invite à l'équilibre, trouver un équilibre intérieur, une paix, une sérénité. C'est également un signe placé sous l'amour, la passion. En fait, cette nouvelle lune va nous inviter à trouver un équilibre dans tous les domaines, peu importe. Et ça va passer forcément par se délester de certaines choses. Donc pour certains, vous risquez d'être chahutés parce qu'il y a des choses désormais qui sont obsolètes, des personnes, des situations que vous devez quitter pour justement aller vers plus d'équilibre, plus d'harmonie. Allez, on va commencer donc avec le petit oracle magie de la lune. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si le cœur vous en dit bien évidemment, à liker et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille, si vous vous sentez bas en énergie, que vous avez besoin de parler, ou même un thérapeute. Voilà. Tout le monde a besoin d'aide à un moment donné ou un autre dans sa vie. De vous ouvrir aux autres. On va prendre un message de l'oracle, la lunologie. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune en balance va nous apporter ? Alors, on vous dit, bon, je vais prendre abandonnez-vous au divin, faites confiance à l'univers, acceptez les changements, acceptez les transformations. Plus vous lutterez, plus ce sera souffrant. N'hésitez pas non plus à faire des demandes à l'univers. Bon, ok, bah, je les prends toutes en fait. Donc oui, faites des demandes à vos guides. Ils savent ce qu'ils font là-haut, donc faites-leur confiance. On vous dit, les conclusions sont à portée de main. Donc là, on a des projets qui vont aboutir, des réponses qui vont venir à vous. Bon, ben ouais, justement, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On vous dit, la confiance est la clé du succès. Donc faites-vous confiance, faites confiance au divin, au grand tout. Et on vous dit, un temps pour donner au lieu de prendre. Mais moi là, le message que j'ai, c'est de vous accorder du temps pour vous, un temps de repos, un temps d'introspection. Là, on vous invite clairement à vous chouchouter. On a quand même là des énergies de libération, de guérison, de prise de conscience qui sont nécessaires et qui vont vous amener vers le succès. Ok, allez. J'ai envie de prendre quelques cartes. Non, je vais les prendre après. On va aller voir au niveau de la vibration avec l'oracle
à haute vibration. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Donc plus vous lâcherez prise et ferez confiance au divin, plus vos réponses vont arriver. Parce que des fois on bloque, c'est notre mental qui nous bloque. Allez. Bon, eh ben, je vais couper. Ça va. Allez. Bon, on vous dit que vous allez être sous les feux de la rampe. Que vous allez, avec la carte sous la lumière, aller vers de meilleures énergies. Vous laisser porter par la vie. Vous allez avoir vraiment beaucoup de réponses. Il y a une histoire de retrouver la lumière en vous, d'avoir confiance en vous. Et on vous dit, réveillez votre potentiel. Donc là, clairement, c'est une nouvelle lune qui va vous apporter la confiance en vous. C'est comme si en fait vous aviez besoin de ce temps de pause, de vous libérer de certaines choses pour vraiment aller vers le meilleur, pour rayonner, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais avec une vitalité juste incroyable. On va aller voir au niveau émotionnel. Alors, par rapport à cette nouvelle lune magnifique, bon, on nous parle bien là du détachement, que vous êtes en pleine transformation. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc clairement, c'est une nouvelle lune là qui va couper avec ce qui doit être libéré. Donc il se peut qu'il y ait des émotions, des situations qui vous déstabilisent, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter, que vous devez vous alléger, et notamment au niveau du mental. Et regardez, on a ce magnifique phénix là. On a vraiment une libération, de vous en remettre au divin là encore. D'arrêter de peut-être de contrôler, de ruminer, de ressasser le passé. Là, il est temps de mettre un stop définitif à tout ça. Et on vous parle, magnifique carte, lumière, de la réussite. Vous allez réussir, vous allez vers la joie. Parce que il y a un travail là de libération, de purification à faire. Très certainement, peut-être pour certains, du karma à libérer. Hein. Bon, et notamment dos de deck, la blessure de trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur, hein, très clairement. Hein. Là, on nous demande, vu les énergies qui sont aussi chamboulantes, là, de toute façon, on n'a plus le choix que de se délester du passé pour aller rayonner, pour vraiment faire éclater cette lumière, cet amour qu'il y a en nous. Allez, on va aller voir au niveau de la libération karmique. Donc pour certains, vous avez vraiment la blessure de trahison à travailler. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Hein. Donc ça s'adresse à tout le monde. Et oui, c'est une nouvelle lune qui va nous faire travailler l'estime de soi. Ouais, vraiment reprendre confiance en vous, reprendre votre vie en main, reprendre votre pouvoir. Ce ne sont pas les autres qui doivent entraver votre vie ou qui doivent prendre des décisions par rapport à vous. Là, on nous parle également du regard des autres. Mais pour moi, vous allez réussir à vous en libérer et reprendre votre pouvoir. Et avec la carte du chakra du troisième œil, on vous dit de faire confiance à votre intuition.
de faire confiance à vos ressentis. De faire également confiance aux signes, aux synchronicités de la source, du divin. Bon, j'en reviens à ça. Hein. Il y a beaucoup d'épuration karmique en ce moment. D'ailleurs, moi, c'est vrai que j'en fais beaucoup en ce moment. De toute façon, déjà, on en épure nous-mêmes. Hein. Mais là, très clairement, on nous met sous le nez du karma qui doit être nettoyé. Donc il peut y avoir également des choses, des problèmes familiaux qui remontent, qui n'ont pas été réglés et qui demandent à être réglés. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la lune. Alors, bon, la confiance, hein, l'estime de soi. Alors oui, il est temps de faire un bilan, de faire le vide avec ce qui ne convient plus, ce qui doit être lâché. Donc pour certains, oui, vous pouvez ressentir un moment de vide, de doute, de peur qui remonte, de blessures qui doivent être libérées, qui doivent être comprises en fait. Bon, on vous parle de volonté, d'aller de l'avant. Ça va réveiller en vous beaucoup de force, beaucoup de vitalité et notamment, j'en reviens à ce magnifique lion parce qu'on nous parle quand même de réussite, de rayonnement. Donc il y a cette notion avec le feu de nettoyer, de brûler ce qui doit être épuré. Bon, et on vous dit, hein, faites confiance au divin. Encore, remettez-vous-en au divin. Laissez faire les choses. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et ça, notamment, c'était ressorti aussi chez ma guidance des anges. On vous dit du coup que vous allez être dans la gratitude. Oui, c'est désagréable hein, de travailler sur soi, de se remettre en question. Mais une fois qu'on s'est libéré, qu'on a travaillé sur soi, on est tellement fiers de nous. Donc, vous allez être dans la gratitude. Et vous allez retrouver votre plein pouvoir. On vous parle de souveraineté, de vous ouvrir à des nouvelles choses, d'oser. Puisque on vous demande de travailler l'estime de soi. Alors, allez, je vais... Qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre une carte du pouvoir du lâcher-prise. Alors, bon, sortez du déni. Mettez-vous face à vous-même et à ce qui vous encombre et actez des décisions pour ce qui est juste et mieux pour vous. Voyez les choses en face, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Là, on vous parle encore d'être déjà juste avec vous-même afin de pouvoir être juste avec les autres et de pouvoir attirer à vous le meilleur. Donc, lâcher prise, accepter les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas changer le passé. On y perd trop d'énergie. Allez, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle des murmures. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Bon, on insiste, hein. Gratitude et prospérité. Donc, profitez,
des petits moments de bonheur. Soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, pour être en bonne santé, pour être vivant. Être vivant, c'est un cadeau de la vie, un cadeau immense. Bon, j'en reviens à ça quand même. Il y aura de toutes les façons un travail au niveau karmique à faire, une libération karmique à faire. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience des problèmes. Il y a des choses là qui vont revenir du passé. Donc ça peut être des personnes, des ex, des situations familiales qui se répètent, des conflits, pour justement couper ces liens toxiques. Ok. Alors, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle E. Alors, bon, alors oui, il risque d'y avoir un petit contretemps, c'est-à-dire que de toutes les façons, vous allez être obligé, vous allez être amené à faire face à la réalité et à lâcher prise, à quitter des situations, quitter des personnes, à prendre conscience de certains schémas répétitifs, de certaines émotions, de pensées négatives que vous entretenez qui vous empêchent d'avancer. Donc oui, il y a des choses du passé qui reviennent justement avec la carte du tapis volant pour être libéré. Bon, et pour aller chercher en vous ce trésor caché. Vous avez un trésor caché en vous qui ne demande qu'à rayonner. Je vous parle souvent de ce magnifique diamant qu'il y a en chacun de nous et qu'il faut épousseter au fur et à mesure. Et on vous parle aussi avec trésor caché que il pourrait y avoir un événement inattendu qui vous apporte beaucoup de joie. Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. L'oracle enchanteur. Allez, on va aller voir. Alors, bon, on vous dit, on vous parle là de façon... On vous bouscule pour que vous alliez vers votre destin, très clairement. Et tout particulièrement, on bouscule des hommes. Donc des énergies masculines. Ça peut être également une femme qui porte en elle une énergie beaucoup plus masculine que féminine. Mais là, très clairement, on nous parle d'un homme qui vous est destiné, qui arrive avec sa petite lampe magique. Quelqu'un qui a été manipulé par les autres, alors qui a été très certainement aussi blessé par la vie. Quelqu'un qui a vécu pendant longtemps dans des mensonges. Pourtant, on nous parle bien avec la carte de la rose enchantée, de quelqu'un qui s'est peut-être menti à lui-même, qui s'est trahi, qui vous a trahi. Pourtant, on nous parle bien d'un amour unique, d'un amour fort, pur, que malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les dysfonctionnements, les obstacles, vous êtes l'élu de son corps, de son corps et de son cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais je pense qu'il ne vous les a pas avoués. On vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance. Parce que là, très clairement, on a un homme qui vient vers vous pour vous parler de sentiments. Quelqu'un qui a croqué dans la pomme, qui a fait des erreurs. Mais aujourd'hui, il les conscientise, il en prend conscience. Il prend conscience de ses erreurs. Il sait qu'il a fait les mauvais choix. Bon, et là, on vous parle, regardez quand même, c'est très beau.
d'une énergie masculine qui était manipulée par son ego, par les autres. Et là, on a un Pinocchio qui est ce petit garçon qui a appris à ne plus mentir, qui renaît, qui n'est plus manipulé. Donc c'est très très beau. On nous parle d'une libération chez cette personne, d'une compréhension, d'une maturité, d'une guérison. Quelqu'un qui reprend sa vie en main, qui a décidé d'aller vers le bonheur, qui a décidé d'apporter de la magie dans sa vie. Et on a bien quelqu'un qui est parti de rien et qui est en train de guérir, qui est en train de s'élever, qui est en train de faire des projets. Donc je pense que ça bouge beaucoup dans la vie de cette personne. Ouais, quelqu'un qui s'est méfié de l'amour, quelqu'un qui avait peur de l'engagement, puisqu'on nous parle bien quand même d'union, de réunion là. Donc très clairement, là, cette personne revient. Ok. Allez, on va juste prendre à la coupe les messages avec l'oracle de la triade. Bon, bah non. Bon, j'en reviens encore à la libération du passé. Donc très clairement, il y a des choses de votre passé qui vont revenir dans votre vie pour être travaillées, comprises et libérées. Ok. Allez, je vais prendre à la coupe. Bon, on nous parle bien d'une libération. La carte de la mort, c'est trancher net. Trancher net, c'est fini, terminé. Le passé est désormais derrière vous. Malgré une tentation de vouloir répéter certaines erreurs, attention à la tentation de ne pas vouloir travailler sur soi, parce qu'en fait, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Ouais. Donc là, on vous dit un stop net par rapport au passé. On va prendre... Donc oui, c'est une nouvelle lune qui va bousculer, mais pour aller vraiment vers le meilleur. Pour vraiment renaître à vous-même, exploiter votre partie divine qu'il y a en vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre un message de l'oracle des fées. Alors, on vous parle de fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc pour certains, on vous dit peut-être que vous avez des problèmes avec un enfant. Mais voilà, que les choses vont s'arranger, d'accord? Bon, et en dos de deck, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes. Et on va terminer par un oracle. Donc l'oracle des énergies divines. Bon, déjà, premier message, soyez fidèles à vous-même, à vos valeurs, à vos besoins. Peu importe ce que les autres en pensent. Posez des limites, osez dire non, osez être audacieux, osez vivre vos rêves. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Là, ça fait peut-être trop. On vous dit de prendre soin de vous, que c'est vous la priorité. Allez, un dernier message.
Alors, bon, revenez à vous-même. Hein. C'est vous la priorité, très clairement. Hein. De toute façon, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions, vous positionner pour votre propre bien-être. Ce qui va vous amener au succès, aux réponses que vous attendiez depuis un moment. Et on vous dit que vous allez retrouver de très belles énergies. Non mais regardez, vous allez irradier de lumière. C'est magnifique, mais ça va passer par des choses du passé qui vont revenir, qui doivent être travaillées, qui doivent être libérées, afin de reprendre confiance en vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Accueillez ces énergies libératrices. C'est vraiment pour aller vers le meilleur. Et dites-vous que vous n'êtes jamais seul. Vos guides sont là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.